Donc, Apocalypse 13, 11. Et je vis une autre bête montant de la terre, et elle avait 2 cornes semblables à celles de l'agneau, mais elle parlait comme le dragon. Et elle exerce toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle fait que la terre et ceux qui l'habitent adorent la première bête dont la blessure mortelle a été guérie. Et elle produit de grands signes, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre devant les humains. Et elle égare les habitants de la terre par les signes qui lui a été donné de produire devant la bête, en disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui a été blessée par l'épée et qui a repris vie. Et il lui fut donné de donner un esprit à l'image de la bête. Voilà. Et afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête soient mis à mort. Voilà. Donc, frères et sœurs, donc nous voulions parler un petit peu de l'imagerie ou de la puissance de l'image. Voilà. Donc, nous ne sommes pas sans savoir que dans les temps prochains, il va se produire sur la terre des horreurs absolues avec l'émergence ou l'arrivée de l'anti-Mashiach ou la manifestation, je dirais, de l'anti-Mashiach et son entrée en scène ou sur la scène mondiale et avec le faux prophète aussi, comme on nous dit. Et on nous parle de l'image de la bête qui sera imposée. Voilà, que tout le monde devrait adorer, mes frères et sœurs. Et ce que je voulais dire dans le cadre de notre partage de ce soir, c'est que nous savons que avant l'entrée en scène de l'anti-Mashiach, l'antichrist, l'anti-Mashiach, nous savons que la parole nous dit que son esprit opère déjà depuis. Voilà, son esprit opère déjà depuis. Et nous avons ce passage-là dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Voilà. Le verset 7, on nous dit « Car le mystère de la violation de la Torah est déjà à l'œuvre. » Le mystère de la violation de la Torah est déjà à l'œuvre, mes frères et sœurs. Voilà. Ça, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Hein? Ça, c'est terrible. Donc, le mystère de la violation de la Torah agit déjà. Autrement dit, l'esprit de l'anti-Mashiach agit déjà. Et ça fait déjà des années que c'est le cas. Cela nous montre quoi? Que sur le plan spirituel, il y a un travail qui est mis en place parce que l'émergence de ce personnage et son entrée en scène, comme nous savons, mes amis frères et sœurs, le monde aura été déjà préparé. C'est pour ça, avec tout ce qui se passe partout dans le monde, on prépare déjà le monde entier, l'humanité entière, à tous ces événements à venir. Avec la mondialisation, comme vous le savez, de plus en plus d'États perdent leur identité, comme vous le savez aussi. Et tout ce qui se passe, toutes les lois qui sont votées, et l'encouragement au mal, et le péché qui est négligé, banalisé, mes frères et sœurs, et qui est devenu même, encouragé, encouragé carrément, partout dans le monde. Donc, le péché qui fait partie intégrante de la vie des humains de nos jours, et il faut vraiment se faire violence pour ne pas être, ne pas être sous cette influence-là. Et nous voyons bien que petit à petit, il y a un travail qui est fait pour préparer les humains. Voilà, pour préparer les humains à la manifestation de ces événements qui arrivent, mes frères et sœurs. Donc, en ce qui concerne l'image de la bête, qu'on nous dit qu'à un moment donné, cela sera imposé aux humains, eh bien,
il y a déjà un travail qui est fait en amont sur le plan spirituel, poussé par des esprits impurs, des puissances occultes, mes frères et sœurs, et l'esprit de l'anti-Mashiach qui agit déjà, le mystère de la violation de la Torah, et qui pousse les humains à la violation de la Torah, même ceux et celles qui ont reçu le Seigneur, s'ils ne veillent pas aussi à la violation de la Torah. Donc, il y a un travail qui est fait de manière intense, de manière très forte par rapport à l'image. Voilà. Parce que la corruption vient avec la convoitise. On nous dit dans le livre de Pierre que nous qui sommes au Seigneur, le Seigneur nous fait échapper à la corruption qui règne dans ce monde par la convoitise. Or, la convoitise est basée sur le regard de quelque chose qu'on voit, de quelque chose que l'on voit. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a mis la puissance de l'image sur le partage de ce soir. Et nous sommes dans un temps où l'accent est beaucoup mis sur ce que l'on voit ou ce que on veut que les gens voient. Et il y a tout un travail spirituel qui est fait derrière. Quand quelqu'un voit quelque chose ou voit un certain nombre de choses, ça peut produire en lui ou en elle plusieurs effets. Voilà, plusieurs effets et des choses que la personne peut ne plus vraiment maîtriser. Et nous sommes dans cette époque-là. C'est une époque terrible. Mes frères et sœurs, c'est une époque terrible, l'époque dans laquelle nous sommes. L'image, il y a une puissance dedans. Et nous devons veiller dans ce sens avec l'arrivée depuis déjà des années de la télé, de l'internet, tout ça. Et aussi de toutes sortes de publicités qu'il y a. En fait, l'accent est mis sur le fait de séduire les humains ou de corrompre les humains, mais en proposant l'image ou l'imagerie, et ça va faire naître des désirs ou des pensées ou des objectifs dans le cœur des uns des autres. Alors, pour nous qui sommes dans le Seigneur, nous restons, en fait, nous ne sommes pas moins humains. Nous sommes toujours humains aussi. Et c'est pour ça que nous sommes appelés à veiller. Le Seigneur a dit, veillez en tout temps car l'esprit est prompt ou bien disposé, mais la chair est faible. Être sincère dans le Seigneur ne veut pas dire que forcément on marche dans la victoire. Voilà. Le Seigneur veut que nous marchions dans la victoire. Le Seigneur veut que nous marchions dans une vie victorieuse avec lui. Mais si nous ne faisons pas attention, nous ne veillons pas, on peut se faire manipuler nous aussi, parce que la séduction, c'est la manipulation. Voyez, on nous dit que la corruption vient par la convoitise. Or, ce monde, dans tous les aspects, il y a la proposition de la convoitise sur tous les plans. Donc, pour pouvoir faire naître un certain nombre de désirs, d'objectifs ou donner une certaine conduite bien spécifique aux humains, voilà, et d'où le chemin large, voyez. Mais le chemin étroit, c'est vraiment un reste. Et encore là, la Bible dit que c'est très peu le trouvent, voilà, très peu le trouvent, donc il faut le chercher et il faut y rester. Donc, l'image est utilisée pour créer un certain nombre de choses dans le cœur des gens, dans les cœurs des humains, des hommes et des femmes, des jeunes gens, voilà, des gens de toute langue, de toute tribu, de tout peuple, et déclencher en eux un certain nombre de choses qui vont les emmener à la corruption sur le plan spirituel. Donc, nous sommes appelés à faire un travail, mes frères et sœurs, de veille vis-à-vis de tout ça. Et
En attendant l'époque que nous avons lue dans Apocalypse 13, sous le plan spirituel, l'esprit d'ennemi, l'esprit du malin travaille pour donner une importance capitale à l'image ou l'imagerie auprès des humains. Chacun veut donner une image de lui ou d'elle pour que les gens voient, elle est comme ça, il est comme ça, etc., etc. Bien que chacun puisse cacher réellement ce qu'il est, parce que c'est personnel, voilà. Et cela, ce n'est pas tout le monde qui a accès, mais sur un point de vue global ou visible, les hommes et les femmes de notre génération mettent l'accent sur le paraître ou sur l'image. Voilà. Pour essayer de se donner de la valeur, pour essayer de se donner aussi de la considération auprès des autres, pour se faire une place, si vous voulez, hein, dans le monde. Voilà. Et c'est comme la jungle. Il y en a qui sont prêts à descendre des autres. Il y en a qui sont prêts à faire du mal aux autres pour pouvoir... voilà. Donc c'est terrible. Et avec l'arrivée des réseaux sociaux, comme vous le savez, non seulement ça, mais toutes sortes d'affiches qu'il peut y avoir aussi à l'extérieur, dans les magasins. Lorsqu'on va faire nos courses ici et là, il y a des affiches dans tous les sens. Des affiches de réduction de prix, de propositions de produits, de propositions de choses, voyez, et des affiches aussi de la mise en évidence du corps humain, voilà. Et parce que tout ce qui est, tout ce travail d'image a pour objectif le culte du corps, pour que le corps humain soit exalté, voilà, soit des nouveaux vêtements, hein. Quelqu'un qui met sur le chat, donc Edith Azerbrook qui met on est bombardé, hein, quelqu'un qui met en vérité, effectivement, voyez, donc c'est effectivement parce que tout ce travail de l'image a pour objectif l'exaltation du corps, du corps humain, parce que les affiches où ils peuvent mettre en évidence les nouveaux vêtements, par exemple, eh ben, vous allez voir que ces vêtements ont pour objectif encore d'exalter le corps, de mettre en évidence le corps humain pour le montrer encore mieux, qu'il est comme ci, il est comme ça, voilà. Donc, c'est le culte du corps, voyez. Et quand on voit les hommes et les femmes de notre génération, eh ben, je peux vous assurer que l'image qui s'en dégage, c'est la séduction. L'image qui s'en dégage, c'est la séduction. Rien d'autre. Rien d'autre, mes frères et sœurs. La séduction. Voyez? Alors, quelqu'un qui nous met sur le chat, les prospectus publicitaires dans les boîtes aux lettres. Effectivement, les prospectus publicitaires, tout ça, est partout. Dans les boîtes aux lettres, donc par-ci par-là. Maintenant, il y a carrément des panneaux dans des villes, des panneaux numériques. Hein, ils sont passés à un autre niveau. Avant, c'était les panneaux là qu'il faut mettre avec la colle là, hein, les grosses affiches. Vous mettez avec la colle. Maintenant, c'est numérique et les images. Ils vont mettre en image des nouveaux vêtements qui viennent de sortir. Si l'été approche, une nouvelle série, hein, de vêtements pour l'été. Si c'est l'hiver qui approche, une nouvelle série de vêtements pour l'hiver. Il y a des soldes là-bas, allez là-bas, etc., etc. Alors que parfois, on a ce qu'il faut à la maison. Mais toutes ces images nous donnent des envies. Voilà, donnent des envies d'aller encore acheter alors qu'on a déjà ce qu'il faut. Voyez, des nouvelles chaussures, etc. Des nouvelles chaussures, des nouveaux produits, des appareils. Vous voyez, et puis il y a des gens qui suivent dans des revues. Par exemple, chaque magasin a un bouquin. Vous voyez, comment on appelle ça, magazine là qui donne Lidl a un magazine, Carrefour, Leclerc, tous les supermarchés. Et les gens suivent là-dedans les nouveautés, les nouvelles sorties. Ah, cette semaine, il y a un nouvel appareil qui est sorti à un prix abordable. L'image. Mettez-nous sur le chat là, l'image. Si on peut nous envoyer, nous bombarder sur le chat, l'image. Il y a un nouvel appareil. Ah, moi en plus, je le voulais cet appareil là.
c'est un appareil que je le voulais. Oh là là, il est beaucoup moins cher que ce que je pensais ou ce que j'avais vu ailleurs. L'image. Et quand vous allez au magasin, quand on va au magasin, tu viens devant l'appareil en question. Quoi, c'est ça? Sur l'image, l'appareil est grande, hein, c'est grand, c'est gros et tout. Mais quand tu arrives, c'est un petit truc de rien du tout. Tu dis, c'est ça l'appareil là? Mais n'empêche que ça t'a fait te lever de chez toi, prendre la route, aller jusqu'à ce magasin-là. Vous avez vu la puissance de l'image? Vous avez vu la puissance de l'image, mes frères et sœurs? C'est quand on arrive sur place, on dit, oh, c'est ça, c'était ça que j'ai vu dans le catalogue. Hein? Il y en a qui emmènent le catalogue carrément là-bas. Ah, j'avais vu tel vêtement qui est sorti. J'avais vu telle chaussure qui est sortie. J'avais vu tel appareil qui est sorti. Vous voyez, l'appareil pour la cuisine ou pour le ménage ou pour, je sais pas, les bricoles ou autres. Hein. Voilà, donc toutes sortes de choses. Et quand vous arrivez là-bas, vous regardez sur l'image, l'appareil est bien présenté. Mais vous regardez la réalité, c'est autre chose. La séduction. Hein? Tout le monde nous bombarde là, l'image, l'image, l'image. Gloire au Seigneur. Comme je dis toujours, c'est un partage que nous faisons à chaque fois. Hein? C'est terrible. Tony, l'image, Afia, l'image. Voilà, tout le monde a bombardé l'image, l'image. Hein? Pour nous pousser à consommer, effectivement. À consommer, à acheter. Alors qu'on n'a pas, on a déjà ce qu'il faut. Mais ça donne des envies. Voilà, l'image ou l'imagerie donne des envies, mes frères et sœurs. Ça vous donne envie d'aller acheter des choses que vous avez déjà. Ça vous donne envie d'aller acheter des trucs à manger alors que vous n'avez pas faim. Ou alors que vous avez déjà ce qu'il faut chez vous. Vous avez vu l'image, par exemple, dans les restaurants ou les restaurants rapides ou les restaurants non rapides ou peu importe les choses pour les sandwichs. Peu importe, hein, tout, même dans les magasins. Ben, les images de repas là, hein, tu vois mon frère, c'est-à-dire que même les fruits, le fruit là est sans défaut, tu vois un fruit sans défaut, tu vois un plat là, comment on te met ça, tout ça c'est propre, ça donne l'appétit, hein, mais la réalité c'est pas ça là. Les fast-food là-bas, les restaurants, mais tu vois les plats là, tu dis mais waouh, mais c'est terrible la puissance de l'image et ça donne envie de consommer effectivement, comme dit quelqu'un. Hein. Ça donne envie de consommer. Tout ça, c'est le corps. Comme ça, le corps consomme. Le corps consomme, le corps s'habille. Voilà. Donc, c'est l'exaltation du corps humain. Et, waouh, c'est terrible. Donc, tout le monde nous a mis l'image, l'image, l'image. Hein? Quelqu'un qui nous met, on n'a pas le temps de souffler. C'est vrai, c'est trop intense. C'est des agressions carrément qu'on nous fait. Voyez? C'est terrible. Hein? L'image, tout le monde a envoyé l'image. Merci, merci Seigneur, que le Seigneur soit loué. On partage, hein? Voilà. C'est terrible, mes frères et sœurs. L'imagerie, l'image. Hein? L'image, oh, quelqu'un a mis. L'image. Voyez? Oh non, j'ai vu sur le catalogue dans tel magasin, il y a une nouveauté, ceci, cela. En plus, j'en voulais un. J'en voulais une, et un appareil comme ça, telle chose, en plus j'en voulais, et tu n'avais pas prévu de budget pour ça, voilà que ça te donne envie d'aller acheter. Tu vois mon frère? C'est pour ça qu'on a mis la puissance de l'image. Voyez? Ça donne envie d'aller acheter, ça donne envie d'aller consommer, ça donne envie d'aller là-bas pour voir comment c'est. Voyez? Donc, c'est terrible, 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 l'image. Voyez? Et en ce temps de la fin, hein, l'enfer a mis le paquet sur l'image et ça a un impact terrible, terrible, terrible. Hein? Samira Yaya qui met, c'est tout à fait vrai, c'est terrible. Effectivement. Et la tromperie, l'image, mes frères et sœurs. Donc, il y a la télévision qui véhicule l'image. Il y a l'Internet qui véhicule l'image avec les réseaux sociaux. Oh, les réseaux sociaux. Mais quand les gens prennent des photos là-bas, mon frère, donc chacun fait toujours la plus belle pose. Tu vois un peu? Donc ils regardent, il y en a qui font des selfies, il y en a qui se font prendre en photo. Et il dit, prends-moi plein de photos. Et dans ces plein de photos-là, il sélectionne. Il sélectionne des photos qu'il trouve qui sont plus beaux ou belles. Voyez? Donc pour donner une meilleure image.
Mais les photos où ça donne pas, ça fait pas que le monsieur là est beau, ou la femme là est belle, ou la jeune fille, ou peu importe, celle-là, là, ils vont pas mettre. Mais ils vont choisir la photo, ils trouvent que non, là, je suis belle, je suis beau, je suis... Hein? Donc voilà, l'image. Comme ça, les autres qui vont voir l'image là, ça va leur faire quelque chose. C'est terrible. Hein? Ah, non, 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 non. Combien de gens, même dans les sites de rencontres là, qui ont vu une belle image d'un homme ou d'une femme et puis se sont donné rendez-vous, arrivés sur le parking, l'autre arrive en premier et puis, selon la description de la voiture, il voit l'autre qui débarque, il regarde et puis il voit la personne, il dit « Ah, c'est lui là, c'est elle !» Mais il a une autre tête, elle a une autre tête, hein, la personne démarque incognito et puis s'en va. Vous voyez, il fuit le rendez-vous. Hein? Mais l'image au préalable l'avait attiré. Tu vois mon frère, c'est terrible l'image. Oh là 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 là, mes frères et sœurs, l'image. Et en plus, l'image reste dans la tête. Hein? L'image reste dans la tête, mes frères et sœurs. Ça, c'est terrible. Quand vous voyez une image, ça vous reste dans la tête. Hein? Et il faut crier au Seigneur pour que ça parte. C'est terrible. Hein? Il y en a, ils ont déjà une maison, mais ils visent une autre maison. Moi, je connais des gens, ils ont acheté une maison. La maison est bien, ils l'ont aménagée, tout ça là. Et puis ça y est, ils ont dit non, non, mais là, j'en ai vu une autre qui est mieux et j'ai envie de changer. Ça fait même pas longtemps, hein, mais ils visent une autre maison. L'image, toujours, j'ai vu une autre. Tu vois mon frère, j'ai vu une autre maison. J'ai vu une autre voiture. J'ai vu un autre appareil. J'ai vu d'autres vêtements. J'ai vu autre chose. Et puis ça va jusqu'à j'ai vu un autre homme. J'ai vu une autre femme. J'ai vu d'autres gens. J'ai vu... Mais c'est terrible. L'image. Mes frères et sœurs. Et les réseaux sociaux accélèrent ça, le travail de destruction basé sur l'image. Le net, la télé, tout ça là, mes frères et sœurs, sans parler des pubs et tout ce qu'il y a. Donc, nous sommes absolument bombardés en permanence. Hein? Quelqu'un qui nous, le frère Tony, qui nous met les plats cuisinés avec l'image superbe et à l'intérieur, une bouillie, une bouillie pré-mâchée. Hein? Le frère Tony, mais frère Tony, tu as raison. Hein? Frère Tony qui nous met sur le chat là. Un beau plat cuisiné, puis en fait, à l'intérieur, c'est de la bouillie. Hein? Mais c'est terrible quand même. Hein? Et puis, Nathalie Bayard qui met « Les filtres changent tellement la réalité, même des visages. C'est vraiment... Hein? Mais c'est terrible. Oui, les filtres, vous vous rendez compte? Moi, je ne connaissais pas ce truc-là. Mon épouse m'en a parlé un jour. Elle m'a dit « Mais chérie, tu vois tous les photos des gens là? Il y a des filtres. Hein? » Je dis, ah bon, c'est quoi le filtre? Elle m'a expliqué ce que c'est parce qu'elle connaît des gens qui font ça aussi. Donc, il prend une photo, il a intégré le filtre dans la photo de son téléphone. Mais c'est terrible quand même, mon frère. Hein? Oh là là là. Donc, toujours pour mieux paraître. Tu vois un peu? Pour faire le beau ou la belle. Toujours l'image. Pour faire que le plat là est beau. Les gens qui vendent un produit, un appareil, ils vont prendre des belles photos. Et ceux qui voient le produit en question disent, ce produit, le produit est parfait, c'est exactement ce que je voulais. Mais quand il arrive, la réalité est différente. Voyez? Mais c'est terrible. Même une maison, vous savez, quand tu vois les images d'une maison, on a besoin, il faut aller visiter. Quand tu arrives à visiter, tu dis, ah, en fait, c'est pas vraiment comme je pensais. Tu vois? Et, mais c'est terrible. Voyez? Et le pire, c'est que l'être humain lui-même s'est revêtu de l'image aussi. Voilà, les humains maintenant s'habillent pour flasher, s'habillent pour attirer le regard, hein? Mais c'est terrible, hein? Pour attirer le regard. Tu vois un peu mon frère, les hommes et les femmes, les jeunes gens, les humains de notre génération s'habillent pour attirer des regards ou pour faire sensation. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, pour nous, peuple du Seigneur, notre accoutrement doit être modéré, parce que notre beauté doit être intérieure. Voyez? Et nous devons être sobres sur le plan de l'apparence. Mais ce monde nous dit, non, 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 au contraire, il faut flasher. Ça, c'est terrible, mes frères et sœurs. L'image ou l'imagerie. Hein? Les images retouchées, quelqu'un nous met.
Waouh, 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 waouh. Hein? C'est trop, c'est trop. Quelqu'un d'autre nous met notre sœur Fidélie, mais c'est terrible ça quand même. Hein? Waouh, 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 waouh. Les pensées subjectives, effectivement. Les images de nudité. Hein? Choquant, c'est choquant. Partout, il y en a partout. Moindre produit, image de nudité. Moindre produit, je sais pas, à consommer ou produit de beauté ou quoi, nudité. Donc, montrer les parties qui ne doivent pas se voir n'est plus du tout choquant de nos jours. Mais ça fait naître des envies aux gens. Ça fait naître des envies aux gens, mais personne n'en parle, hein. Voyez, parce que... Mais ça fait naître des envies. La puissance de l'image, mes amis, frères et sœurs, c'est terrible quand même. Moi, j'avais déjà dit d'une fois, là, même les enfants, les bébés, même les enfants en bas âge, hein, s'ils voient, donc ils peuvent voir les images qui ne sont pas choquantes, ça va. Mais dès qu'ils voient une image subjective, là, ça capte son attention. Vous voyez, il y a une puissance derrière. C'est terrible ça quand même, hein. Waouh, 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 waouh. Il y a une puissance d'égarement derrière ces images, nous met une personne, hein. C'est terrible. Cela nous pousse à la convoitise, au péché, nous mène, effectivement, hein, Suzy, effectivement, ça pousse au péché, à la convoitise, la convoitise. Pour convoiter, il faut voir. Si tu ne vois pas, tu ne vas pas convoiter. Voilà. Pour convoiter, il faut voir. Voilà. Donc, nous comprenons que nous sommes dans un temps où il faut anticiper les choses. Il y a certains endroits, il ne faut pas aller. Il y a certaines choses là, il faut pas voir. Il faut gérer ce qu'on voit. Mais on est tellement bombardé que... Hein, le monde de la consommation et de l'imagerie et de l'exaltation du corps humain. Voyez, ça c'est terrible. Et tout ça, ça pousse à la convoitise. Convoitise des objets, convoitise du matériel, convoitise du matérialisme, le matuvisme, voyez, l'orgueil de la vie qui augmente et la convoitise des hommes et des femmes aussi. Hein? Regardez le nombre de péchés sexuels qu'il y a dans le monde, de divorces, hein? De familles brisées, de couples brisés, de convoitises bizarres. Tout ça, ça vient de l'image. Quand tu regardes les gens passer, les gens de nos jours, là, il ne faut même pas les regarder parce qu'ils sont tellement chargés. Tout le monde est chargé. Sans parler des langages aussi, hein. Ce que les gens disent, le langage des gens. Oh là 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 là, ça c'est terrible quand même. Hein? Ça c'est terrible. Je crois qu'il faut faire aussi une émission sur le langage ou la parole, la puissance de la parole. Ouais, je crois qu'on va, le Seigneur voulant, on va faire une émission là-dessus aussi. Voyez? Alors, j'ai pas mon stylo ici, sinon j'aurais noté. Mais ça, c'est terrible, ça. Ça, c'est terrible, mes frères et sœurs. Hein? Waouh, 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 waouh. Je vois tout le monde a rigolé sur le chat, là. Je crois que c'est sur l'exemple de tout à l'heure, hein. Voilà. Hein? Et merci, Seigneur. Merci, mon frère. Alléluia. La puissance de la parole, ouais. On va mettre... voilà, j'écris ça. Il y a tellement de choses à partager, hein. Alléluia, alléluia. Et mes frères et sœurs, voilà, ça pousse les gens à la convoitise des hommes, la convoitise des femmes, la convoitise du sexuel, la convoitise des objets, la convoitise des choses, la convoitise des vêtements, du matériel, des choses et tout. Mes amis, frères et sœurs, la convoitise d'un certain type de vie. Voyez, l'image, hein? L'image et les apparences. Voilà. C'est terrible ça. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Hein? Quelqu'un nous met, Mathilde de Bourgeat, mais les yeux sont sollicités à longueur de journée. C'est vrai. À longueur des journées. C'est horrible. Hein? Waouh, 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 waouh. Hein? C'est chaud, tout le monde met là. Mais effectivement, c'est terrible. Waouh, 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 Seigneur. Aide-nous, Seigneur. La vue, c'est terrible. Hein? Une personne met sur le chat là, vraiment, la vue. Non, mais c'est waouh, Seigneur. Et mes frères et sœurs,
on est dans un temps terrible. Voyez? Alors, j'essaie de lire les messages en même temps hein, que vous mettez sur le chat. Voilà. Donc, il y en a qui mettent surtout les femmes qui s'habillent mal. Les femmes et les hommes, tout le monde s'habille mal. Tout le monde s'habille mal. Il n'y a pas que les femmes. Les hommes aussi s'habillent mal. Tout le monde s'habille mal. Tout ça là, c'est pour donner une image et créer des désirs chez les autres. Voyez, donc c'est pour ça qu'on a dit l'image, la puissance de l'image emmène à la séduction. En fait, c'est la séduction. Voilà, c'est la séduction. C'est pour ça que le Seigneur demande à ses enfants, justement, au niveau des apparences, d'être modérés. Voilà, d'être sobres. Voilà, hein, pour ne pas séduire les gens ou participer à ce travail de séduction terrible qui fait des ravages, hein, qui détruit les gens. C'est terrible. Waouh, waouh, waouh. Donc, alors attendez, je suis en retard pour le message. Il y en a, je suis très, très en retard. Là. Je suis en message il y a 5 minutes déjà. Bon, entre-temps, il y en a plein d'autres qui sont... Bon, désolé. Hein, j'essaie de lire les messages, mais je suis complètement en retard. Waouh. Mes frères et sœurs, les yeux sont sollicités parce que les yeux, comme la Bible dit, c'est la lampe du corps. Voyez, c'est terrible. Hein? Des images subjectives, effectivement. Quand on regarde toutes ces images qu'on a citées là, il y a une puissance derrière et ça marque. Ça marque, ça donne des envies d'acheter quelque chose, de faire quelque chose, de convoiter des choses, des objets, voilà, des vêtements, ça donne des envies d'un style d'accoutrement, pour avoir un style d'apparence, ça donne des envies d'acheter des choses qu'on a déjà, et ça fait convoiter les gens, ça fait convoiter les hommes, les femmes. Voilà pourquoi le péché a augmenté à un point terrible, ça a dépassé Sodome et Gomorrhe, et de loin, voyez, voilà. Et la débauche à notre époque, mes frères et sœurs, c'est terrible le niveau. Tout ça, l'image n'est pas pour rien. Voyez? Et c'est pourquoi nous disons que actuellement il y a l'esprit en fait, le mystère de la violation de la Torah qui travaille, l'esprit de l'antimachiar qui travaille déjà pour que l'humanité soit préparée à ces choses-là. Voilà. Et c'est terrible. Hein? L'image est une arme destructrice, nous met une personne, Florence Bocapolo. Effectivement, hein? Quelqu'un nous met ici, Edith Azerbrook, nous met, il y a des femmes qui sont tellement chargées que même en tant que femme, tu es amené à regarder. C'est fou. Mais ça, c'est terrible, ça, mon frère. Hein? Et c'est terrible. Et mes frères et sœurs, c'est terrible ce qui se passe. C'est terrible. Hein? La mode vient du diable, effectivement, oui. Voilà. Hein? Donc, tout pour séduire. Tout pour séduire. Hein? Et quelqu'un qui dit quoi, des hommes qui s'habillent avec des vêtements serrés, c'est la poubelle dehors. Hein? Mais c'est terrible quand même. Hein? Et voilà. Donc, effectivement. Et toute cette puissance d'image-là s'emmène à la convoitise et au péché, en fait. Voilà. Et à des choses regrettables. Voilà. Hein? Donc, l'image et l'ennemi s'en sert pour faire des ravages. Voyez? Parce que pour que quelqu'un puisse s'égarer ou prendre un chemin d'une mauvaise vie, il faut d'abord voir. Cela nous rappelle Genèse 3. Voyez? Ève ou Cava vit que le fruit, hein, l'arbre était bon à manger, hein, donc, et agréable à la vue. Agréable. L'image, mon frère. Tu te rends compte que l'image est tellement embellie que ça devient agréable. Mais en fait, on est séduit. Voyez? On est séduit, mais dit non, c'est agréable. Et mes frères et sœurs, c'est terrible. Il faut qu'on crie au Seigneur. Il faut qu'on crie sérieusement au Seigneur pour ce truc-là, parce que je vous assure que ça a un impact terrible.
Et ces images-là, surtout si elles sont subjectives, ben ça colle à la pensée. Pour oublier ça, combien de frères et sœurs chassent des mauvaises images? Soyons sincères. Moi, je ne vais pas vous demander d'écrire sur le chat, mais mes frères, mes sœurs, combien de fois ça vous est arrivé de chasser des mauvaises images de votre tête? Hein? Oh, je chasse ces mauvaises images. Oh Seigneur, enlève les mauvaises images de ma tête. Tout ça. Hommes comme femmes, hein? Voilà. Hommes comme femmes, jeunes gens, personnes âgées, les gens de tout âge. Les images, mes frères et sœurs. Ça, c'est terrible. Hein? Ça, c'est terrible. Waouh, waouh, waouh. Et tu n'arrives plus à te débarrasser de l'image, ça te colle là. Et non seulement ça colle dans ta tête, mais en plus ça donne des pensées, des envies, des projets, tu envisages des choses, etc., etc. Tu vois mon frère, c'est quand même terrible. Hein? Notre époque, c'est l'époque de l'image. Hein? Et c'est pour ça la Bible nous dit que nous devons être à part. Hein? À part. Même au travail là-bas, on dit non, on va au travail pour travailler. Mais là-bas, les gens que tu vois, les personnes que tu vois là-bas au travail, mais il faut veiller parce que c'est compliqué. Voyez? Mais c'est terrible. Non, partout. Et les images que tu peux voir au travail là-bas, il faut veiller parce que c'est partout, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit dehors, que ce soit pour là où on fait les courses, partout, mes frères et sœurs. Quel monde! Waouh, waouh, waouh. Et nous voulons aller au ciel. Nous voulons aller au ciel et nous sommes en plein dans toutes ces choses-là, mes frères et sœurs. Et il faut se battre pour s'accrocher et ne pas être embarqué de l'autre côté, mes amis. Mais ça, c'est terrible. Voyez? Pourquoi la situation est ainsi? Parce que, à la base, le Seigneur avait mis, je dirais, tellement la puissance de vie, je dirais, hein, la vie, voilà, la vie dans l'image d'Élohim. Voilà, dans l'image d'Élohim donne la vie. Voilà, parce que la Bible nous dit que maintenant l'ennemi a pris ça pour pervertir les choses. Parce que la Bible nous dit dans Genèse 1, mes frères et sœurs, que Genèse chapitre 1, verset 26, la Bible nous dit, Elohim dit, faisons l'être humain à notre image. Voilà, selon notre ressemblance. Donc, le premier qui a parlé de l'image, c'est le Seigneur. À la base, l'image devait nous apporter la vie. Parce que l'image qu'il était question à la base, c'est l'image d'Élohim. Or, hein, donc je relis un peu plus loin, donc il dit, faisons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur le poisson de la mer, sur les eaux du ciel, sur le bétail, sur la terre, et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Le verset 27, Elohim créa l'être humain à son image. Elohim créa l'être humain à son image, mes frères et sœurs. Et il le créa à l'image d'Elohim. Il créa mâle et femelle. Donc Elohim créa l'être humain à son image. Le premier à parler de l'image, c'est le Seigneur. Le premier à mettre l'accent sur l'image, c'est le Seigneur. Après, l'ennemi est venu après. C'est toujours comme ça. Le malin vient après et il corrompt toutes choses. Mais le premier à mettre l'accent sur l'image, c'était Elohim lui-même. Parce que l'image d'Elohim est une personne. C'est la personne de notre Seigneur Yehoshua Mashiach, comme vous le savez. Mes frères et sœurs, waouh, 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 ça c'est magnifique. Donc Colossiens chapitre 1, waouh Seigneur, tu es grand, tu es puissant, tu es fidèle Seigneur. Alléluia. Waouh, waouh, waouh. Colossiens chapitre 1. Hein? Donc nous allons lire un peu du verset. Voilà. Colossiens chapitre 1, nous lisons un peu du verset 12 d'abord. On descend, mais c'est le verset 15 qui nous importe. Donc Colossiens chapitre 1, à partir du verset 12. Il nous est dit ceci. Il nous est dit, rendant grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de l'autorité des ténèbres ou de la ténèbre et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par le moyen de son sang,
le pardon des péchés. Lequel est l'image d'Élohim invisible? Qui? Le Mashiach, ou le Fils. Voilà. Hein? Le Fils ou le Mashiach, le Seigneur Yahushua Mashiach, hein? Le Fils de l'amour d'Élohim, il est l'image, hein, d'Élohim invisible. Voilà. Donc quand le Seigneur a dit, faisons l'être humain à notre image, mon frère, il a dit, faisons l'être humain afin qu'il ressemble à Yahushua. Voilà. Afin qu'il ressemble à Yahushua. C'est pour ça même dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de vie au milieu du jardin. Donc ça veut dire que Adam et Ève devaient regarder l'arbre de vie qui n'est personne d'autre que le Seigneur Yahushua lui-même. Le Seigneur Yahushua lui-même. Donc ça veut dire que l'image principale auquel le Seigneur voulait qu'on puisse regarder, c'est le Seigneur Yahushua. Voilà l'image que le Seigneur a parlé, le Seigneur a mis en place, c'est la personne du Seigneur Yahushua. Parce que en regardant, parce que ce que le Seigneur voulait en fait, ce qu'il faut comprendre frères et sœurs, c'est que Elohim voulait que quand on regarde Yahushua, ben, dans nos pensées, on se souvient que de Yahushua. Dans nos pensées, dans notre cœur, on n'a que le Seigneur Yahushua. C'est son image qui reste dans notre esprit, dans nos cœurs, dans notre pensée. Ainsi, nous avons la vie et nous pouvons poursuivre la vie parce que Yahushua est la vie. Et nous sommes inspirés, conduits par le Saint-Esprit à vouloir ressembler à Yahushua. Dans nos pensées, on pense qu'à Yahushua. Dans nos pensées, dans notre cœur, on voit que Yahushua. Nos yeux devaient servir pour regarder Yahushua. L'arbre de vie est, mes amis, frères et sœurs, la manifestation de sa personne, parce que la Bible dit que il est l'image de l'Élohim invisible, le premier-né de toute la création. Hein? Voilà. Donc, il n'a pas été créé, il existe avant toute chose, parce que dans le verset 16, on nous dit, car par lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, soit les trônes, les seigneuries, les principautés ou les puissances, toutes choses ont été créées par son moyen et pour lui. Voilà. Mes frères et sœurs, donc ça veut dire que nous avons été créés pour regarder l'image d'Élohim en permanence. Nos yeux servent ou devaient servir ou doivent servir à regarder l'image d'Élohim qui est le Seigneur Yahushua Mashiach. Voilà l'image principale qu'il faut regarder. Voilà l'image. Et il y a la puissance de vie dans l'image d'Élohim. Donc, l'image d'Élohim, c'est qui? C'est le Seigneur Yahushua. Donc, ce n'est certainement pas un poster comme font les catholiques ou d'autres religions ou des peintres qui vont peindre un soi-disant Jésus ou quoi. Non, ce n'est pas des posters. Ce n'est pas des posters, ce n'est pas non plus des photos, ce n'est pas... Non, non, non. Dans les films, tout ça. Ah, c'est lui Jésus. Oh, c'est la première fois que je le vois dans le film. Non, 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 c'est pas lui. C'est pas lui. Non, non, non. Comme vous le savez, ça, c'est pas lui. Et les photos non plus, c'est pas lui. Voilà. Donc, mes amis, frères et sœurs, il s'agit, dans la volonté du Seigneur, ce que le Seigneur a toujours voulu, il nous a donné les yeux. Ces yeux-là, c'est pour regarder constamment l'arbre de vie. C'est pour ça que le Seigneur a mis ça au milieu du jardin. Pour qu'on puisse regarder l'arbre de vie, pour qu'on puisse vivre, mon frère, tu vois. Pour qu'on puisse vivre en permanence. Donc, la seule image que nous devons regarder, c'est l'image d'Élohim. C'est l'image de notre Père Céleste, qui n'est personne d'autre que le Seigneur Yahushua de Nazareth. Donc, voilà l'image. L'image principale. L'image vitale. C'est le Seigneur Yahushua. Donc, normalement, nos yeux ont été créés pour qu'on regarde cette image principale. C'est-à-dire le Seigneur Yahushua, pour qu'on puisse penser à lui tout le temps, pour qu'on puisse penser à lui chaque instant, pour que dans nos cœurs, il puisse avoir que lui, dans nos pensées, il ne puisse avoir que lui. C'est pour ça que Colossiens, Paul a dit, Paulos, hein, que nous devons penser constamment aux choses d'en haut. Or, quand on pense aux choses d'en haut, on voit que le Seigneur Yeshua, au ciel, tout tourne autour de lui, mon frère. Tout tourne autour du Seigneur. C'est lui qui est au centre de toutes choses, au ciel. Voyez? Donc, dans l'éternité, tout tourne autour du Seigneur Yahushua. Il est le centre. Voilà pourquoi, lorsqu'il nous touche, il doit aussi être le centre. Je dirais, il veut être le centre dans ma vie.
Donc, je dois me repentir sur tous les plans encore dans ma vie pour qu'il prenne pleinement la place. Et je dois disparaître, mes amis, renoncer à moi-même sur tous les plans encore pour que le Seigneur prenne la place centrale. Voyez-vous? Parce que, comme ça, il est le sujet, pas l'objet de mes pensées. Non, le sujet de mes pensées, parce que le Seigneur n'est pas un objet. Voilà. Il est le sujet, il doit être le sujet de mes pensées, le sujet de ce que mes yeux regardent. Mes yeux doivent contempler Yehoshua. Or, quand mes yeux contemplent Yehoshua, mes yeux contemplent la gloire d'Élohim. Mes yeux contemplent la gloire du Seigneur. Alléluia. Yehoshua, Jésus de Nazareth, il est la gloire du Créateur. Donc, à la base, l'image principale, l'unique image qu'on devait regarder, c'est le Seigneur Yehoshua. Vous avez compris, frères et sœurs? Tu vois, mon frère, ça c'est magnifique. Voilà l'image. Maintenant, quand nous regardons à Yehoshua, vous remarquerez qu'il y a une puissance de vie que nous recevons. Quand nous regardons à lui, il nous donne la force pour ne pas rester dans nos faiblesses, pour ne pas rester dans nos erreurs, pour ne pas rester dans la condamnation, pour ne pas nous éloigner du chemin de la vie, pour ne pas suivre le malin, pour ne pas, mes frères et sœurs, rejeter la parole du Seigneur. Donc, quand on regarde à Yehoshua, on voit l'espérance, on voit la vie, on voit la joie, on voit la perfection, on voit, mes frères et sœurs, toutes choses, hein, la vie éternelle, on a la guérison, on a la délivrance. Parce que vous avez vu les images subjectives là. Vous avez vu, ça produit, mon frère, ça produit des choses dans les cœurs des gens. Donc, quand on regarde l'image principale auquel nous avons été appelés à regarder, c'est-à-dire le Seigneur Yehoshua, il produit en nous aussi des envies. L'envie de prier, le désir de prier, le désir de se sanctifier, le désir de garder la foi, le désir de garder l'espérance en lui. Voyez, donc l'image principale que nous devions regarder, c'est le Seigneur Yehoshua. Maintenant, l'ennemi est venu, il a pris cette référence-là, il a perverti, et donc il a, avec sa puissance de séduction, il a commencé à mettre l'accent sur l'être humain lui-même, avec l'exaltation, tu vois mon frère, du corps humain, pour que le corps humain maintenant soit un objet de séduction, un objet d'envoûtement, et on est bombardé à longueur de temps, hein, dans tous les plans. Et il faut vraiment que le Seigneur nous fasse grâce. Mais voilà, un monde de séduction basé sur l'image ou sur l'apparence. Si ce n'est pas des panneaux publicitaires ou je sais pas quoi, hein, ou le net ou les réseaux sociaux ou quoi, ou la télé, mais c'est les apparences des humains. Les humains d'aujourd'hui ont une apparence de séduction. Voilà, la glorification du corps. Et vous verrez des tas et des tas de chrétiens qui sont là-dedans. Selfie partout. Ils prennent que des photos de leur visage maquillé à outrance en plus. Parfois avec des coiffures bizarres, avec le corps de séduction. Donc, ils font que ça, mon frère. Tu vois? Donc, ils se rendent pas compte que, ça y est, ils ont perdu de vue l'image principale. Et si c'est ton cas, ma soeur, mon frère, si c'est notre cas, revenons au Seigneur ce soir. Si nous avions perdu de vue l'image principale, parce que l'image principale auquel nous devons, ou nous sommes appelés à regarder, c'est l'image d'Élohim. Or, l'image d'Élohim, c'est le Seigneur Yehoshua Mashiach. Quand nous regardons le Seigneur Yehoshua Mashiach, qui est l'image principale, nous avons envie de prier. Nous avons envie de jeûner. Nous avons envie de garder la foi. Nous avons envie de persévérer. Nous avons envie d'aimer les frères et sœurs. Nous avons envie de nous encourager mutuellement. Nous avons un cœur de nous encourager mutuellement. Nous avons un cœur de garder la foi. Nous avons un cœur de nous sanctifier. Nous avons un cœur de tenir ferme. Mais lorsqu'on perd de vue l'image principale auquel nous sommes appelés à regarder, c'est-à-dire ou à garder nos yeux, c'est-à-dire l'image d'Élohim, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Nos yeux sont sur d'autres images et là, eh bien, comment dire, c'est la dégringolade. Voilà, c'est la dégringolade. Combien de frères et sœurs s'en veulent parce qu'il y a eu pas mal de dégringolades dans leur vie, sur le plan spirituel. Hein?
Combien de mauvaises images sont dans ta tête là? Voyez, mon frère ou ma soeur. Hein? Tu peux être marié, mon frère, hein? Mais les mauvaises images sont là. Ma soeur, tu peux être marié, mais les mauvaises images sont là. Mais personne ne va le dire parce que ça fait honte. Alors, il faut refuser ces images-là. Il faut les chasser au nom de Yoshua Mashiach. Et il faut enlever nos yeux des images impures qu'il y a dans ce monde. Voilà pourquoi il faut gérer bien nos yeux. Même lorsque nous marchons dehors, même lorsque nous conduisons, tu conduis la voiture, mon frère. Regarde droit devant toi, tu vas faire un accident. Sinon, regarde droit devant toi. Des femmes séduisantes passent à côté, mais regarde, ne les regarde pas. Tu vas faire un accident. Des hommes séduisants passent à côté, regarde devant toi, ma soeur. Mais c'est vrai qu'il y a une puissance de séduction derrière. Tu vois, mon frère, que tu sois au magasin, à l'école, au travail, il y a des hommes et des femmes séduisants partout. Donc, nous devons nous discipliner. Nous devons nous discipliner parce que sinon, ça va nous perturber. Voyez? Et au final, on va perdre de vue l'image de la vie. L'image de la vie. Yehoshua est l'image de la vie. Alléluia. Parce que il est lui-même la vie. Elohim est la vie. Yehoshua est l'image d'Elohim invisible. Tu veux voir le Créateur? Tu veux voir notre Père qui est dans les cieux? Regarde le Seigneur Yehoshua. Waouh, 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 waouh. Alléluia, alléluia, alléluia. Combien d'hommes, de femmes ont laissé leurs femmes alors qu'ils se sont mariés, ils avaient dit des belles paroles, que je t'aimerai jusqu'à la fin de ma vie et tout, et ils ont laissé leurs femmes parce qu'ils ont vu une autre femme ou d'autres femmes. Combien de femmes ont laissé leur mari parce qu'ils ont vu d'autres hommes? Voyez? Combien de sœurs et de frères qui veulent se marier, mais ils se prennent la tête parce qu'ils cherchent un homme beau. Mon frère Jason, tu rigoles. Hein? La sœur là, elle cherche un frère beau. C'est-à-dire que physiquement, il ne faut pas qu'il y ait un défaut de nez. Il ne faut pas qu'il y ait un défaut des yeux. Il ne faut pas qu'il y ait un défaut des oreilles. Il ne faut pas qu'il y ait un défaut du visage. Maintenant, parfois, la sœur là, voit un frère, trouve un frère qui a le nez, ça va, les yeux, ça va, la tête, ça va, le visage, ça va, les oreilles, ça va. Par contre, la taille, ça va pas. Donc, elle n'est pas satisfaite. Ah non, moi, il faut qu'il fasse telle taille. Tu vois, mon frère. Donc, ces sœurs-là, elles pensent qu'elles vont tomber sur l'homme idéal. Non, l'homme idéal, c'est le Seigneur Yehoshua. C'est pour ça que certaines sœurs restent là pendant longtemps. Elles ne se marient pas parce qu'elles sont trop difficiles. Bon, je ne dis pas qu'il faut se marier avec le premier qui arrive. Parfois, c'est les frères aussi. Il y a des frères aussi, ils sont trop difficiles, ces frères. Hein? Et lui, il faut que la sœur soit comme ça. Il faut que sa chevelure soit comme ci, son visage soit comme ça, sa taille soit comme ci, son accoutrement soit comme ça. Tu vois, mon frère? Et ces frères-là, ils vont rester là et ils sont figés sur un type de personne. Mais d'où te vient cette image-là? Hein? D'où te vient ce type, en fait, ce style-là? Non, mais moi, c'est pas mon style. C'est pas mon style, c'est pas mon genre. Bon, qui c'est qui nous a dicté le genre? Le Seigneur Yoshua ou le monde? Tu vois, mon frère Jason? Parce que souvent, le genre là, ouais, mais moi, c'est pas mon genre de femme, c'est pas mon genre d'homme. Bon, je dirais, c'est pas mon genre de frère ou de sœur. Bon, on parle pour ceux qui attendent le mariage, par exemple. Hein? Voilà. Mais le genre là, qui nous a soufflé ce genre? Le Seigneur ou le monde? Parce que si nous devons nous baser sur le genre, selon le Seigneur, mais le Seigneur va te dire, regarde à son cœur. Regarde au cœur de cette femme. Regarde au cœur de cette sœur. Si demain elle devient ta femme, regarde où tu veux qu'elle devienne ta femme. Regarde son cœur. Regarde le cœur de ce frère. Si tu veux que demain elle devienne ton mari, regarde son cœur. Parce qu'une fois dans le mariage, mes amis, la beauté physique est variable. Ah mais oui, hein, mon frère Jason, la beauté physique est variable, hein, parce qu'on peut très bien prendre du poids ou perdre du poids. Et au fur et à mesure que les années changent ou les années avancent, le corps peut se modifier. Hein? Mais c'est terrible. Par contre, l'intérieur, la beauté intérieure, basée sur Yoshua Mashiach, mon frère, ça n'a pas de prix. Donc, mes frères, mes soeurs, je vais vous dire une chose. Si vous cherchez l'homme
pour votre vie, ma soeur, mes soeurs ou mes frères, la soeur pour votre vie, regardez aux critères selon le Seigneur. Ne regardez pas parce que ça c'est mon style, ça c'est pas mon style. Mais qui nous a dicté ces styles-là? Tu vois, il y a des gens qui ont voulu se marier avec des belles personnes et dans le mariage, ils se rendent compte que ces personnes-là n'étaient pas belles de l'intérieur. Ce frère-là n'était pas beau de l'intérieur. Voyez? Non, mais ça c'est terrible quand même là. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Waouh, 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 waouh. Hein? Donc, maintenant quand on dit mon style, mon genre, il faut se baser sur le Seigneur. Mon genre, selon le Seigneur, mon style, selon le Seigneur. Voyez, parce qu'une fois dans le mariage, mes frères et sœurs, c'est l'intérieur là-bas, là. Hein? Tu vas mener ta vie, toute ta vie, tu vas vivre avec un homme et une femme. Ben, il y a intérêt, hein? Je te le souhaite, que cet homme-là ait le cœur pour le Seigneur, que cette femme-là ait le cœur pour le Seigneur. Et alors, tu seras heureux, heureuse. Sinon, c'est la souffrance pour la vie. Et puis, il y en a qui vont jusqu'à perdre la foi, hein? Ah oui, 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 oui. Une personne a dit à mon épouse, le mariage c'est l'enfer. Alors que la personne criait au Seigneur et nous demandait de la prière pour se marier. Hein? Mais je vous dis, hein, mais il y en a plein qui disent ça. Hein? Il y en a plein qui disent ça aux frères et sœurs. Hein? C'est pour ça, mes amis, pour se marier, c'est bien que l'homme là, ben, qu'il ait le Seigneur dans sa vie, qu'il soit un homme brisé, que ce soit une femme brisée, un homme qui se laisse briser, une femme qui se laisse briser. Sinon, dans le mariage, ça va être les chiens et le chat. Ça va être la guerre. Voyez? Mais une guerre froide. Voyez? Ça va être la guerre froide. Parce que la guerre froide, elle existe, mais elle n'est pas très flagrante. Parce que sinon, ce serait un peu choquant. Mais il y a beaucoup de couples qui sont en guerre froide. Beaucoup de familles qui sont en guerre froide. La sœur en veut à son mari, mais elle lui dit pas. Le mari en veut à sa femme, mais lui dit pas. Il y a des petites choses dans les cœurs, mais je dis, mais voilà. Parfois, mes amis, il faut prendre sur soi. Il faut prendre sur soi et laisser comme ça pour qu'il y ait la paix. Voilà. Donc, c'est un homme beau de l'intérieur qui aura la capacité de prendre sur soi parce que c'est Yoshua qui est dans son cœur. C'est une femme belle de l'intérieur qui aura la capacité de supporter, de prendre sur soi parce que le Seigneur est dans son cœur. Alléluia. Waouh, 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 waouh. Voyez-vous? Donc, l'image, c'est induit même en erreur par rapport au mariage. C'est induit en erreur par rapport au mariage, c'est induit en erreur par rapport à plein de choses. Hein? Parce que tu as vu la personne là, vous avez vu par exemple, même le prophète Samuel, hein, il a été induit en erreur par rapport à l'image. Il va dans la famille de David, le Seigneur lui avait dit hein, qu'il y a l'homme qu'il a choisi là-bas. Samuel arrive, Shemuel arrive dans la famille de David, il voit le grand frère de David qui était imposant physiquement. Il dit, ça doit être lui que le Seigneur a choisi. Tu vois mon frère Jason? Donc, l'image ou l'apparence, ça doit être lui que le Seigneur a choisi. Mais le Seigneur dit, non, c'est pas lui. Tu vois? Non, c'est pas lui. Mais ça, c'est terrible ça, mon frère. Waouh, 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 waouh. Samuel, un homme rempli de l'esprit. Le prophète qui parlait avec le Seigneur comme ça. Hein? Mais la puissance de l'image l'a influencé aussi. Non, c'est pas un amusement. C'est pas un amusement, mes amis. Waouh, 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 waouh. Hein? C'est terrible. Quelqu'un qui nous met sur le chat, l'image fait naître des sentiments alors que peut-être la personne n'est pas celui que Yoshua t'a destiné. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. La personne n'est pas celui que Yoshua t'a destiné, mais l'image là, parce que hein, combien de frères on a vu là qui venaient à nos programmes là, qui venaient parmi nous là, au niveau de l'image là, ils sont nickel, hein, c'est réglé, bien coiffé, hein, donc coiffure au millimètre près, s'ils ont un peu de barbe, réglé au millimètre, l'habillement réglé au millimètre, tout de la tête aux pieds. Mais le cœur là-bas, est-ce que c'est réglé au millimètre comme ça là? Tu vois, comme dit la personne sur le chat, effectivement, ben, la belle image d'un homme ou d'une femme ou d'un frère ou une sœur, ben, ça peut faire naître des sentiments alors que c'est peut-être pas la personne que ça nous a dessiné. Voyez? Parce qu'à l'intérieur là-bas, c'est comment? Le cœur, est-ce que la personne est si beau dans son cœur? Est-ce que la personne est si belle dans son cœur? Voyez? Waouh, waouh, waouh. C'est terrible. L'image. Maintenant, le malin a pris l'image
et fait des ravages avec, comme vous le savez. Hein? Waouh! Ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. On voit des réactions sur le chat. Waouh, 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 waouh. Hein? Et waouh, c'est terrible ça. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit loué pour toutes choses. L'image. Voyez? Béni soit le nom du Seigneur. L'homme regarde à l'apparence ou à l'image. Elohim regarde au cœur.